à plusieurs questions, mais les questions qui sont centrales, d'accord, c'est l'investissement. Quel est, bien sûr, ce futur investissement et quels sont, bien sûr, quels sont les critères, ouais, les critères financiers pour analyser ce futur investissement. Alors, pardon, pour cela, donc, je vais essayer de... Non. Restez connecté. Alors, pour approfondir dans les détails, donc je vous disais qu'on je vais répondre à deux questions. Lesquelles? La première question, quel futur financier? Et la deuxième, les critères. Quels sont les critères financiers pour analyser ce futur? Pourquoi? Parce que donc la réussite de ce futur nécessite donc tout un processus ou bien une analyse approfondie. D'accord? Alors, l'investissement. C'est quoi l'investissement? L'investissement, je disais, c'est le projet. Le futur financier de l'entreprise, c'est l'investissement. Alors que l'investissement, c'est quoi? C'est tout simplement le projet. Alors, je peux le définir. C'est une opération qui engage l'entreprise donc dans le long et moyen terme. Lorsque je dis long et moyen terme, je parle stratégique. Donc, je souligne ce mot, les stratégies ou bien stratégie. Alors, la décision d'investissement, c'est une décision liée aux grandes options stratégiques de l'entreprise que je viens de citer. Alors, lié à la stratégie de l'entreprise, c'est-à-dire au choix stratégique, comme vous voyez ici. Alors, qui nécessite le passage par différentes étapes, différentes phases. L'étude de l'environnement de l'entreprise, d'accord? Aussi, donc, les objectifs de l'entreprise, le diagnostic de l'entreprise, les points forts et points faibles de l'entreprise. Donc, c'est un résultat d'un processus de diagnostic stratégique qui avance, bien sûr, pour émerger donc pour l'étude de l'environnement, l'étude de points forts et faibles de l'entreprise, ainsi de suite. Alors, revenons à nos moutons. Donc, pour cerner donc ce que je disais, donc tout simplement, pour choisir un investissement, il faut bien sûr choisir une stratégie qui est bien établie. Alors la stratégie, je peux tout simplement, du coup donc la stratégie, c'est la confrontation, oui, c'est la confrontation entre quoi et quoi? Entre l'idée de projet et les choix stratégiques de l'entreprise. L'idée, comme vous savez,
l'idée représente 2% de la réussite du projet. 98%, elle est réservée au cycle d'exploitation. C'est vrai qu'on a, si on a des idées qui est assez donc inspirée, assez importante, mais les choix stratégiques de l'entreprise ce sont assez élémentaires que l'idée. Un choix peut être, bien sûr, un choix peut être euh, selon le recentrage, selon la concentration, selon plusieurs paramètres qui peuvent déterminer ce choix stratégique. Alors, le choix stratégique, par la suite, le collecte des projets. En second, ensuite, la conformité des projets à la stratégie. D'accord? Pourtant, c'est une étape très importante, la conformité des projets à la stratégie, pardon. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple très simple. Une société, par exemple, qui est très connue dans tout ce qui est immobilier, Doha, par exemple, ou bien Doha, qui vise bien sûr à investir dans tout ce qui est, disons, tout ce qui est boisson, bien produits alimentaires, ainsi de suite. Si on souligne cette étape, si on peut analyser cette étape de conformité des projets à la stratégie, d'accord? Sinon, le projet est écarté. Car les choix stratégiques, ils ne sont pas, ne sont pas conformes. D'accord? Si oui, s'ils sont conformes, on passe à l'évaluation financière des projets conformes. De toute façon, comme je viens d'illustrer, et comme elle est schématisée, donc la réussite du choix d'investissement doit donc débuter, bien commencer par l'analyse ou bien de l'environnement, ainsi de suite, des étapes que je viens de les citer. Alors, on s'est arrêté donc dans la conformité des projets à la stratégie. Alors, la question qui s'est imposée, c'est bien sûr, est-ce que les investissements sont conformes à la stratégie, ou bien cette stratégie? Et on a bien répondu à cette question, d'accord, par l'exemple que j'ai cité, aussi bien donc, que une société qui investir dans tout ce qui est immobilier, d'accord, et qui vise investir dans tout ce qui est boissons, produits alimentaires. Alors, on a, on a répondu par non. Alors, le projet écarté, car, pourquoi? Parce que le projet n'est pas partie de choix stratégiques du société. D'accord? Si par exemple, l'entreprise, on répond par oui,
on va, bien sûr, nous approfondirons sur l'évaluation financière des projets. On passe à l'étape de l'évaluation financière du, du projet. Cependant, euh, nous devrons par la suite aussi mesurer la rentabilité de ce projet. Autant de choses à voir donc dans ce module. Euh, alors que la dernière étape pour retenir l'investissement, d'accord? Après l'évaluation financière des projets conformes, si oui, donc c'est-à-dire le projet est rentable, c'est on va retenir le projet retenu, l'investissement. Sinon, nous devrons écarter cet investissement. Alors, en grosso modo, l'investissement donc commence par l'analyse de plusieurs étapes, ou bien plusieurs phases. Alors, la confrontation de l'idée du projet avec les choix stratégiques, d'accord? Et collecte des projets, la conformité des projets, sinon il faut écarter le projet, si oui, il faut passer à l'évaluation financière des projets. D'autre part, pour retenir et valider cet investissement, il faut que le projet soit rentable. Alors, en poursuivant, donc, alors dans les slides donc précédentes, on parlait de l'investissement. Comment donc choisir, comment retenir